Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent exercer un contrôle presque surnaturel sur leur environnement sans dire un mot? Elles ne crient pas, elles ne supplient pas, elles se retirent simplement. Et soudain, tout change. L'atmosphère se modifie, le rythme se brise. Les autres commencent à ressentir quelque chose qu'ils ne parviennent pas à nommer. Un manque, une tension, un besoin de renouer. Ce qui semblait stable devient incertain. Ce qui paraissait maîtriser leur échappe. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la manipulation. C'est un phénomène psychologique ancien, profondément ancré dans la manière dont les relations humaines se construisent. Imaginez un instant que vous fassiez la même chose. Que, au lieu de réagir immédiatement, vous vous accordiez une pause. Que, au lieu de répondre automatiquement, vous choisissiez le silence. Que, au lieu d'un débordement émotionnel, vous optiez pour un léger retrait. Que se passerait-il alors? Très souvent, lorsque quelqu'un cesse d'être constamment disponible émotionnellement, psychologiquement, parfois même physiquement, l'environnement entre dans une forme de crise. Non pas parce que cette personne agit mal, mais parce que de nombreuses relations reposent sur ses réactions, sur sa prévisibilité, sur sa capacité à absorber, à apaiser, à s'ajuster. Lorsque vous réagissez rapidement, les autres savent où vous êtes. Ils savent comment vous atteindre. Ils savent quel bouton émotionnel activer. Avec le temps, vos réactions deviennent une structure sur laquelle ils s'appuient inconsciemment. Et le jour où cette structure disparaît, l'équilibre s'effondre. C'est pour cela que le retrait peut sembler si puissant. Non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il retire un soutien devenu familier. Observez ce qui se passe lorsque vous devenez moins accessible. Qui s'irrite, qui insiste, qui tente de provoquer une réaction, n'importe laquelle, pour établir l'ancienne dynamique. Ces réactions parlent rarement de vous. Elles révèlent la place que vous occupiez pour l'autre. Beaucoup de personnes se donnent sans limite, pour préserver l'harmonie, pour éviter le conflit, pour ne pas perdre des liens qui, au fond, sont déjà fragiles. Elles disent oui quand leur corps dit non. Elles répondent alors qu'elles sont épuisées. Elles s'expliquent même quand personne ne le leur demande. Et peu à peu, quelque chose s'use. À la fin de la journée, il reste de la fatigue, de l'irritabilité, un sentiment de vide difficile à expliquer. Non pas par manque d'amour, mais parce que vous avez été trop disponible pour ceux qui ne vous ont jamais vraiment rencontré là où vous êtes. Cette réflexion n'est pas un rejet du monde, c'est un choix de soi, la compréhension que devenir entier nécessite des limites. Que l'authenticité ne se construit pas dans l'adaptation permanente, mais dans la cohérence. Le silence, dans ce sens, n'est pas une absence, c'est un signal. Il dit « Je ne m'abandonne plus pour être accepté ». Le retrait, lorsqu'il naît de la conscience et non de la peur, n'est pas une fuite, c'est une régulation. Très tôt dans la vie, beaucoup apprennent que leur valeur dépend de leur disponibilité. Être réactif, être serviable, être présent, quel qu'en soit le prix. Cet apprentissage vient souvent de l'attachement. Rester proche pour être aimé, s'adapter pour ne pas être rejeté. Mais l'hyperdisponibilité n'est pas de la générosité. C'est souvent une prison. Lorsqu'une personne est toujours joignable, toujours compréhensive, toujours là, elle devient prévisible. Et ce qui est prévisible devient utilisable. Les autres ne viennent plus pour ce que vous êtes, mais pour ce que vous apportez, du réconfort, de la validation, un apaisement émotionnel. Progressivement, vous passez du statut de personne à celui de fonction. Pour maintenir ce rôle, beaucoup portent un masque. Ils disent « ça va » en étouffant intérieurement. Ils répondent au message alors que leur corps réclame du repos. Ils se justifient, se défendent, s'expliquent comme si leur existence devait être constamment légitimée. Mais plus vous jouez sur la scène des autres, plus vous disparaissez de votre propre vie intérieure. Être toujours disponible est souvent une forme silencieuse d'abandon de soi, non par faiblesse, mais par peur de perdre le lien. Et cette peur a un coût. Elle consomme de l'énergie, une énergie bien réelle, psychique et physique. Chaque réaction impulsive, chaque explication inutile, chaque combat émotionnel non choisi épuise cette réserve. Lorsqu'elle s'épuise, l'épuisement s'installe. Et l'épuisement rend vulnérable. Nerveusement vulnérable. Une personne épuisée est plus facile à influencer, plus facile à entraîner dans le drame, plus facile à utiliser comme exutoire émotionnel. C'est pourquoi les personnes vidées attirent souvent des relations exigeantes ou opportunistes, non parce qu'elles le méritent, mais parce que leurs limites sont devenues perméables. Préserver son énergie ne signifie pas devenir froid, cela signifie devenir sélectif. Savoir quand parler et quand le silence protège mieux que n'importe quel mot. Beaucoup de nuits sans sommeil ne sont pas causées par les événements eux-mêmes,
mais par les conversations que l'on continue à rejouer longtemps après qu'elles auraient dû s'éteindre. Ayez de la cesse à vos daïez, par des situations qui n'existent encore que parce que nous continuons à y répondre intérieurement. Le silence interrompt ce cycle. Lorsque vous cessez de réagir, quelque chose change d'abord en vous. Vous commencez à observer, les schémas deviennent visibles, les répétitions apparaissent. Vous remarquez que certaines dynamiques ne survivent que parce que vous les nourrissez. Cette lucidité est dérangeante pour vous comme pour les autres. Certaines personnes paniquent lorsque vous ne répondez plus comme avant. Non parce qu'elles vous regrettent, mais parce que votre silence supprime leur point de repère. Tant que vous réagissez, vous êtes dans le système. Lorsque vous vous retirez, le système perd sa structure. C'est pourquoi le silence peut susciter des critiques, de la culpabilisation ou des tentatives de vous faire revenir. Non parce que vous avez tort, mais parce que vous n'êtes plus utile de la même manière. Le retrait a un prix. Vous pouvez être incompris, qualifié de distant, de froid, de changé. Mais bien souvent, ces réactions viennent de personnes attachées au rôle que vous jouiez et non à votre réalité intérieure. Après le retrait, une forme de solitude apparaît souvent. Au début, elle peut être inconfortable, vide, parfois même inquiétante. Puis, progressivement, elle devient régulatrice. Le système nerveux s'apaise, le sommeil s'approfondit, les pensées ralentissent, l'énergie revient. Ce n'est pas une solitude pathologique, c'est une solitude choisie, un espace où vous n'avez plus à vous ajuster sans cesse, où vos rythmes internes peuvent réapparaître, où vous redécouvrez ce qui vous apaise et ce qui vous désorganise. Depuis cet espace, les relations changent. Elles deviennent moins urgentes, moins nécessaires à la survie, plus libres. Vous ne cherchez plus le lien pour combler un vide, mais pour partager un espace déjà habité. Ce déplacement transforme tout. Vous tolérez moins le bruit, moins l'incohérence, moins la pression émotionnelle. Non par rigidité, mais parce que votre système reconnaît désormais ce qu'il peut et ne peut plus soutenir. À un certain moment de la vie, le véritable luxe n'est pas l'intensité, mais la paix. Une relation qui n'épuise pas, qui n'exige pas une vigilance constante. La propitensité, qui ne vous force pas à vous trahir. Le désir ne disparaît pas dans ce paysage, il devient plus calme, moins anxieux, plus incarné. Cesser d'être disponible pour tout et pour tous n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité, c'est choisir la qualité plutôt que la conformité, la cohérence plutôt que la peur. Lorsque vous cessez d'être disponible, tout change. Non parce que vous contrôlez les autres, mais parce que vous cessez d'être contrôlé par votre peur de perdre. Et peut-être que la question essentielle n'est pas qui va rester, mais plutôt qui êtes-vous lorsque vous ne vous abandonnez plus pour être accompagné. C'est là que commence une liberté plus discrète, mais profondément durable.